Tous les êtres humains rêvent d'avoir un corps sain et de paraître musclé. Certains se donnent beaucoup de mal pour y arriver en se rendant régulièrement à la salle de sport et en respectant un régime hyperprotéiné très strict. Mais d'autres ne veulent pas se donner autant de mal et préfèrent avoir des résultats rapides sans effort ou presque. Et ils optent pour des solutions de facilité. Nous allons voir les 10 faux bodybuilders les plus bizarres. Numéro 10. Le bodybuilder Kirill Tereshin est connu dans le monde entier pour sa musculature très particulière. Ses biceps sont énormes et la forme de ses bras est très loin d'être naturelle. D'ailleurs, dans son pays, on le surnomme Bazooka Arms, et en Occident, on le compare sans arrêt à Popeye, ce personnage de dessin animé qui se nourrit d'épinards pour cultiver sa musculature des bras. Comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, Kirill voulait être musclé, mais il n'avait pas envie de se forcer à manger sain et à faire beaucoup de musculation. Il a donc décidé de s'injecter de l'huile de pétrole dans les biceps pour faire grossir ses muscles. Cette substance associée à des antidouleurs est connue chez les sportifs sous le nom de synthol. Malheureusement, c'était une très mauvaise idée comme on peut s'en douter, puisqu'il a ensuite commencé à développer des muscles disproportionnés qui étaient loin de lui donner une allure saine. Il a finalement dû subir une opération pour faire enlever toute l'huile de pétrole et tous les tissus musculaires qui avaient été nécrosés par cette substance. S'il n'avait pas fait cette opération, il aurait pu en mourir. Numéro 9. Le bodybuilder brésilien Romário dos Santos Alves s'est fait connaître pour sa musculature impressionnante et c'est notamment lui qui a donné à Kirill l'idée d'utiliser le synthol. En effet, cet homme voulait à tout prix ressembler à Hulk, son super-héros préféré, et il a donc essayé de développer sa musculature en faisant du sport. Mais même en se rendant très souvent à la salle de sport et en adoptant un régime alimentaire hyperprotéiné, il n'arrivait pas à devenir comme son modèle Hulk et il en a alors déduit que sans utiliser de substances en plus, il n'y arriverait jamais. Il s'est alors tourné vers les injections de synthol jusqu'au jour où ce médecin lui a dit qu'il risquait de devoir un jour être amputé des 2 bras s'il continuait comme ça. Le bodybuilder a donc arrêté, mais encore aujourd'hui, les effets du synthol sont toujours visibles sur sa musculature et malheureusement, cela encourage beaucoup de jeunes comme Kirill à se tourner vers cette solution de facilité. Numéro 8. On continue avec le bodybuilder Kenny O'Neill qui un beau jour est apparu devant la presse avec des épaules disproportionnées. La forme de ses muscles était tellement peu naturelle que l'on a aussitôt pensé au synthol, mais le bodybuilder a nié avoir pris cette substance. Il a expliqué que si ses épaules avaient pris cette forme étrange, c'était simplement à cause d'une infection qui avait dégénéré. Mais cela semble tout de même très bizarre et rares sont les personnes qui l'ont cru. Numéro 7. Le synthol est comme vous l'avez vu une substance très dangereuse qui peut facilement dégrader les tissus musculaires et les nerfs, surtout si les injections sont réalisées à la maison avec les moyens du bord. Mais ce n'est pas la seule substance dont les bodybuilders abusent alors qu'elle est dangereuse. En effet, certains prennent des stéroïdes comme par exemple le bodybuilder Edward Gurr qui a failli mourir après avoir abusé de ces substances durant 15 ans. Il était littéralement drogué aux stéroïdes et il ne pouvait absolument pas s'en passer lorsqu'il faisait du sport, mais lorsqu'il a frôlé la mort à cause de cela, il a été forcé d'arrêter. Et encore, même après avoir arrêté, il a continué à subir certains effets indésirables de la prise de stéroïdes, comme l'acné ou bien les changements d'humeur brusques. Numéro 6. Les frères Tony Giraldo et Alvaro Pereira, 2 bodybuilders brésiliens, sont célèbres sur le web pour leurs muscles impressionnants dans les bras. Leurs biceps ont une circonférence de 70 cm, c'est-à-dire qu'ils sont plus épais que la taille de certains mannequins. La forme et la taille de leurs biceps semblent tellement peu naturelles que l'on se demande s'ils ont fait des injections de synthol. Les 2 frères l'ont nié, mais en revanche, ils ont avoué avoir pris des stéroïdes pendant près de 30 ans. Ils suivent également un régime très strict, comprenant un nombre de calories énorme chaque jour. Numéro 5. L'adolescent Tyler Jackson a seulement 15 ans, mais en jugé par sa musculature, on pourrait facilement le prendre pour un jeune de 20 ans. Comme la plupart des adolescents, il a commencé le sport parce qu'il n'aimait pas son corps et se sentait mal dans sa peau. Mais c'est vite devenu une passion et il a fini par prendre des stéroïdes pour accélérer sa transformation d'adolescent maigrichon à un homme musclé. Numéro 4. L'ancien footballeur Brad Castleberry a commencé le bodybuilding lorsqu'il a arrêté sa carrière dans le football. Il ne voulait pas arrêter le sport, et encore moins perdre sa popularité acquise au cours de sa carrière. Il a donc commencé à se filmer en train de faire de l'exercice, et il postait ses exploits sportifs sur les réseaux sociaux. Cependant, beaucoup affirment que ses vidéos sont truquées, et que les poids qu'il soulève en réalité ne correspondent pas du tout à ce qu'il dit. Numéro 3. Brad Castleberry n'est pas la seule star du bodybuilding que l'on soupçonne de trafiquer ses exploits sur le web. La brésilienne Graciane Barbosa est une véritable star sur Instagram et si certains se concentrent sur leurs biceps, elle se focalise plutôt sur ses cuisses et ses fessiers. Quoi qu'il en soit, cette femme a soulevé quelques doutes au cours de sa carrière. Certains soulignent que lorsqu'elle soulève des poids considérables avec ses jambes en se tenant allongée sur le dos, elle n'a aucune protection au niveau du cou alors que dans n'importe quelle salle de sport, cela serait inconcevable, puisque ce genre d'exercice est dangereux pour le coup. Aussi, dans chacune de ses vidéos, Graciane n'a absolument pas l'air de trembler ou de transpirer, même si les exercices qu'elle dit faire sont très difficiles.
Numéro 2. Nous allons maintenant parler de Rodrigo Ferraz, un autre bodybuilder que l'on soupçonne de ne pas dire la vérité sur la manière dont il a obtenu sa musculature. En effet, cet homme affirme que s'il est si musclé aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est longuement entraîné chez lui à danser sur des tubes des années 2000. Vous ne pouvez que reconnaître que ce n'est pas en dansant sur de la musique dans sa chambre que l'on développe une musculature de bodybuilder. Rodrigo est suspecté de prendre du synthol, ce qui expliquerait la forme très peu naturelle de ses épaules et de ses pectoraux. Il n'a rien avoué pour le moment, mais sur le web, il est surnommé Synthol-Man. Numéro 1. On termine ce top avec Arlindo de Souza. Ce bodybuilder a eu la très mauvaise idée de mélanger du synthol avec de l'alcool afin d'augmenter ses effets. Il s'est injecté cette substance dans les biceps et vous imaginez bien que c'est loin d'être anodin. D'accord, il a aujourd'hui les plus larges biceps au monde puisqu'il mesure 70 cm de circonférence, mais son docteur lui a bien dit que s'il continuait, il pourrait en mourir.